La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions orales sans débat. Question de M. Alexis Corbière à M. le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. La parole est à M. Alexis Corbière. Madame la Présidente et merci Madame la Ministre. Je souhaite vous interroger sur la Poste, ce service public que je considère actuellement menacé. Je prendrai l'exemple de ma circonscription, les villes de Montreuil et Bagnolet en Seine-Saint-Denis, où des représentants syndicaux, en particulier du syndicat Sud PTT, m'ont alerté sur la gravité de la situation. J'ai écrit aussi au gouvernement à ce sujet, je n'ai toujours pas de réponse. Montreuil est la deuxième ville la plus peuplée de Seine-Saint-Denis. Elle ne dispose que d'un seul bureau de poste actuellement, 6 antennes, dont il est prévu qu'elle voient encore des réductions d'horaires. Il y a un bureau de poste à Lannou, dans un quartier populaire, qui va perdre 13 heures d'ouverture hebdomadaire. Il sera plus possible pour les usagers de se rendre dans les antennes lors des pauses méridiennes. À Bagnolet, la seule antenne de la Poste dans le quartier des Malassis risque aussi de fermer ses portes. La réduction des horaires et les fermetures d'antennes condamnent les gens à un accès limité, voire impossible, dans différents services. Au début des années 2000, la France comptait 17 000 bureaux de poste de plein exercice. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 7 000. L'argument avancé par la direction est celui de la baisse de fréquentation, mais cette dynamique nationale fait suite aux différentes politiques d'assèchement, de réduction des dépenses publiques. Depuis 2010, la transformation du groupe La Poste en société anonyme à capitaux publics, la libéralisation de l'activité postale a eu pour conséquence cette remise en cause de certaines missions gratuites de services publics, comme la distribution quotidienne du courrier aux usagers et au maillage territorial du service de proximité. La rentabilité prime sur la qualité, les salariés subissent des conséquences néfastes de cette nouvelle organisation avec un mal-être au travail. Vous le savez, la Poste a été la première entreprise à être condamnée pour son manquement à son devoir de vigilance pour ses salariés. Ma question est simple, les alertes des organisations syndicales vont-elles être entendues? Que comptez-vous faire pour protéger la Poste et pour permettre que ce service public reste totalement à la disposition de nos concitoyens et aussi faire en sorte que ces salariés puissent travailler dans les meilleures conditions et les usagers disposer, je le répète, d'un service public indispensable à des horaires d'ouverture les plus larges possibles. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la Ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation. Madame Grégoire. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Corbière. Dans un contexte effectif de baisse de fréquentation de ses bureaux, la Poste doit en permanence adapter les modalités de sa présence et se moderniser. Toutes les transformations, toutes les adaptations horaires sont réalisées dans le respect du contrat de présence postale qui a été signé par la Poste, l'Association des maires de France, mais aussi l'État. Pour remplir sa mission, la Poste adapte son réseau de points de contact en nouant des partenariats locaux, publics comme privés, à l'exemple des agences postales communales, mais aussi des points La Poste relais, sans diminuer le nombre de points de présence postale qui reste à 17 000 conformément à la loi. Ces adaptations, elles s'effectuent toujours en dialogue direct avec les élus concernés et nous avons évidemment demandé à nos services de vérifier plus précisément auprès de La Poste la situation que vous mentionnez dans les communes de Montreuil et de Bagnolet. Nous avons appris que la fréquentation des bureaux de poste de Montreuil avait effectivement fortement chuté ces dernières années. Pour faire face à une baisse de 36% entre 2016 et 2023, il convient donc, conformément aux dispositions du contrat, d'en adapter les modalités à la fréquentation réelle. Nous avons donc obtenu la confirmation que toutes les adaptations d'horaires ont fait l'objet de consultations internes, premièrement auprès du personnel, mais aussi d'une information des élus de Montreuil par différents courriers et lors d'une présence physique en mairie le 23 février dernier. Parallèlement à ces adaptations, de nouveaux services ont vu le jour, vous le savez, comme l'étape numérique au sein du bureau de poste de Montreuil. Montreuil-Lannou, qui est destiné à accompagner les personnes éloignées des usages du numérique dans leur démarche. Concernant la présence postale dans la commune spécifique de Bagnolet et plus précisément le bureau de poste du quartier Malassis, c'est en raison d'un projet de rénovation urbaine que les locaux qui accueillaient ces bureaux seront prochainement détruits. Nous nous sommes aussi assurés auprès des services de la Poste qu'ils avaient pris les dispositions nécessaires pour anticiper ce départ et surtout garantir le maintien des services postaux. Un distributeur automatique de billets va ainsi être installé, d'abord pour ne pas pénaliser les habitants qui souhaiteraient s'approvisionner en numéraire. Mais par ailleurs, un point ESS est en cours de conventionnement dans le quartier avec une EBE, une entreprise à but d'emploi. Toutes les opérations d'envoi et d'instance courrier-colis pourront ainsi y être déposées et proposées.
nous soulignons le développement de tels partenariats car les EBE recrutent en CDI des personnes éloignées du marché du travail depuis au moins 1 an. La crise sanitaire, monsieur le député, a clairement confirmé, s'il en était encore besoin, le caractère essentiel de ces services postaux pour nos concitoyens, à la fois pour les plus fragiles, mais aussi pour ceux qui sont le plus éloignés des pratiques du numérique, d'où l'essentiel maintien de points de contact physiques. Soyez assuré que le gouvernement, d'abord, va répondre à votre question écrite, puisqu'on vous doit évidemment une réponse, monsieur le député, et je m'en occupe personnellement, mais aussi que le gouvernement est très vigilant à l'accomplissement par la Poste de ses missions de service public que vous avez rappelées, et que son soutien à l'exercice de cette mission n'a absolument jamais été remis en question. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Corbière. Puisque j'ai du temps, je remercie la ministre pour la précision de sa réponse. On va vérifier tous les deux tout ça. Effectivement, sans rentrer dans le détail, vous aurez compris que tout de même le dispositif que vous mettez en place n'est pas de même qualité pour les habitants du quartier. C'est pas la même chose, un point de dépôt éventuellement, que véritablement des agents du service de la Poste. Mais j'attends la réponse dans le détail. J'ai pris bonne note de ce que vous venez de dire, et si vous le permettez, que ce soit vous ou à travers le collègue du gouvernement qui s'occupe du sujet, continue à correspondre. La consultation avec les élus est plutôt un point d'information, mais les élus des différentes communes n'étaient pas favorables à ces modifications. Je vous remercie. Je vous remercie. Question de monsieur Rodrigo